Bonjour tout le monde. Voilà. Je reviens encore ce matin euh, parler un peu avec vous à propos de ce qui se passe dans le Maïkibi. Pour ceux qui ont compris, c'est que, vous savez, ce pouvoir, c'est un pouvoir, moi je les appelle un pouvoir pyromane en fait. Un pouvoir pyromane parce que ils activent le feu et après ils viennent jouer aux pompiers. Vous savez, l'exemple le plus parlant et le plus vivant que je puisse vous expliquer aujourd'hui, on va se pencher un peu sur le cas de Sandana. La plupart de ces éleveurs que vous voyez sont des milices des généraux, puisque les propriétaires de ces bétails, c'est des généraux de l'armée tchadienne. D'où aujourd'hui ces éleveurs ont des armes d'assaut. Les armes d'assaut viennent d'où? Les armes d'assaut ne viennent que de l'armée tchadienne. Parce que le général, il a l'accès aux armes et il prend comme il veut. Et puis, il n'est pas sous contrôle parce que, voilà, c'est sous son droit. Donc, eux, ils ont leurs parents qui sont au village, qui ne se font rien. D'abord, on les trouve du travail parce qu'ils marchent derrière les troupeaux. Mais figurez-vous bien que ces personnes sont payées par l'État tchadien, ils sont payés comme des militaires. Ok? Donc ce ne sont juste que des militaires déguisés en éleveurs. Maintenant, quand ils partent, ils font des exactions, ils tuent, parce que dans le plan du CMT aussi, le plan est de tuer le maximum de sudistes, les mettre dans une situation de peur. Du coup, c'est quoi? Ils ne pourront plus parler, ils vont se mettre de terre et ils seront gouvernés de main de fer. Aujourd'hui, le cas le plus parlant dont je veux parler, le cas de Sandana. On a tué les gens de Sandana. Et après, l'affaire est arrivée à la justice, mais non seulement ça s'est arrivé à la justice, mais on a encore enfermé beaucoup de gens de Sandana dans cette situation-là. Quand ils avaient appris, ils avaient eu des rumeurs que les jeunes du Mandoul, précisément de Kumogo et Sandana, sont en train de vouloir s'armer pour riposter. Ils ont envoyé une mission de fouilles d'armes. Ils ont maltraité les gens là-bas aussi. L'objectif, c'était quoi? C'était de les martyriser, les faire peur. Ils ne pourront jamais s'afficher, ils ne pourront jamais dire un mot devant le gouvernement. Du coup, le gouvernement va les gérer comme ça. Le PCMT vient à SAR et il dit qu'il prend les choses en main. Dites-moi, depuis quand il a pris les choses en main, là, quel est ce criminel qui a été arrêté? Quel est ce criminel qui a été mis en prison? Quelles sont les situations des agriculteurs de Sandana qui a changé? Rien n'a changé. Et ce même comportement aujourd'hui, dans le Maïkebi, se déporte encore. On apprend sur les réseaux sociaux que le PCMT dit qu'il va prendre les choses en main. Depuis quand il a pris quelque chose en main et puis la chose a marché? Il n'a jamais pris quelque chose en main et puis la chose a marché. La preuve en est qu'il est resté au pouvoir parce qu'il devait assurer la sécurité. Si c'est la sécurité que nous vivons au Tchad comme ça, je ne crois pas. Donc j'appelle tous les frères du Maïkebi. Les résolutions qui ont été prises pour assurer non seulement l'intégrité et le respect de la localité doivent rester intacts. Les autorités coutumiers du Maïkebi ne doivent pas assister à leur soi-disant dialogue. 1. 2. Toutes les autorités administratives, militaires de la région doivent quitter là-bas. 2. 3. Tous les véhicules de transport communs, des commerçants, des agences ne doivent pas traverser la ville de Maïkebi, la région de Maïkebi. En cas, ils doivent s'organiser pour l'autodéfense. C'est ainsi que nous allons aller de l'avant. Parce que dans chaque chose aujourd'hui dans la vie de l'humanité, le respect entre les humains s'obtient toujours par le rapport de force. Aujourd'hui, s'il manque de respect aux sudistes, c'est parce que les sudistes n'ont pas des armes. Le jour où les sudistes auront des armes, le respect va s'installer. Donc, tout ce que moi je vous dis,
C'est pas la peine de croire à un soi-disant le PCMT a pris les champs, mais le PCMT n'est qu'un pyromane. Il est d'accord avec ce qui se passe et il viendra pour jouer au pompier. Donc je vous dis bonne écoute, restez serein, ne cédez pas à qui que ce soit. Ils vont envoyer vos frères qui sont avec eux dans le gouvernement. Ces frères-là aussi ne sont juste que des ANS, des agents de renseignement. Donc voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? Vous ne bougez pas d'un iota sur vos règlements, sur votre engagement quant à l'intégrité du Mayou-Kébi et tout le reste du Sud. On va se comporter comme ça jusqu'à vraiment les faire fléchir. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo et on continue comme ça la lutte. Merci beaucoup.